Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau format puisque on accueille Aline ici présente qui va se présenter rapidement même si elle n'a pas envie. Elle est un peu stressée parce qu'elle n'a jamais fait ça, mais vous l'accueillerez bien évidemment avec bienveillance comme vous pouvez le faire bien évidemment sur mes vidéos. Donc, la problématique du jour, Aline vient s'entraîner au cours collectif que je propose chaque semaine et la dernière fois, elle a eu un blocage avec cette fameuse box. C'est pour ça qu'elle est ici, elle n'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire à travers des exercices spécifiques ou d'autres petites choses que je vais vous présenter dans la vidéo, c'est d'essayer justement d'accomplir le fait de sauter sur cette box et finalement d'atteindre ce résultat. Donc c'est parti. Aline, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Tu veux que je dise quoi? Qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps tu t'entraînes peut-être, etc., etc. Ton objectif, enfin je sais pas, tout ce que tu veux. Je m'appelle Aline, du coup, j'ai 26 ans, je suis secrétaire commerciale, je m'entraîne depuis, je sais pas, bientôt 2 ans je pense. Et mon objectif, j'en ai pas vraiment en fait, c'est surtout de bouger plus et d'évacuer ma tête. Très bien. Et on est d'accord du coup, c'était maintenant il y a 2 semaines je crois ou une semaine, face à cette box, tu as un blocage sur le fait de sauter dessus. Complètement. Et après en avoir discuté du coup un petit peu avec toi, ça te pose des problèmes si on veut. Alors bien évidemment, ça ne te bloque pas dans ton quotidien. Mais en tout cas, moi j'aime bien dire que si quelque chose, enfin si tu arrives à débloquer en tout cas ce palier, ça peut t'aider dans d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vais proposer de faire une vidéo, comme ça moi ça me fait du contenu et puis elle potentiellement elle travaille sur une peur entre guillemets parce que je pense que c'est une peur. Donc Oui. on va aller lui casser la gueule et voilà, tout va bien se passer. Donc c'est parti, on continue sur la suite de la vidéo. Test numéro 1. Premier test, tout simplement, ça va être de monter dessus. C'est parti. Bien. Est-ce que tu peux sauter en arrière ou face au sol? En arrière, enfin comme ça plutôt. Comme tu veux. Soit tu sautes en arrière. Très bien. Remonte dessus. Refais la même chose. Ok, comment tu te sens? Un peu tendu. Très bien. Est-ce que tu peux refaire la même chose? Est-ce que aussi essayer de sauter en arrière? Refais la même chose. En arrière. Ok, comment tu te sens? Toujours pareil. T'es pas plus à l'aise, moins à l'aise? Je suis un peu plus à l'aise en arrière. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est que tu vas sauter en arrière. Quoi? Non, Bah non. je rigole, je rigole. Ok, on va changer de support. Je disparais, je te laisse animer la vidéo. Ouais. C'est bon? Oui. Parfait. Je pense qu'ils ont bien rigolé. Compte jusqu'à 3 et lance-toi. Parfait. Comment tu te sens? Ça va. Repars. Parfait. Est-ce que tu arriveras à sauter par-dessus? Je sais pas. On essaye? Comment je fais si j'y arrive pas? Bah je Je suis là tombe. pour te rattraper ou sinon tu tombes. Attends. J'attends. C'est bon. Comment tu te Merci. sens? Ça va. On essaye une fois pour voir. C'est un coup de chance. Ok. Ça fera plein de vues si tu chutes. Quoi? Ça fera plein de vues si tu chutes. Donc chute. Allez, on y Je va. ferai pas ce cadeau là. Faut que je plie plus les jambes. Il faut pas que tu plies plus les jambes là parce que plus je plie mes jambes, bah déjà je vais avoir Non, une faut limite. que je les monte plus. Exactement. Parce que sinon tes gros mollets ils vont gêner et en plus ça dépend aussi de la flexion de ton genou. Donc faut pas que tu fasses ça, faut surtout que tu lèves plus. D'accord? Et ceci par l'élan. Si tu restes droite et que tu me fais un saut vertical, ça peut aller, mais vu qu'on veut aller en soi vers le haut et vers l'avant, faut aussi que tu puisses te projeter. C'est pour ça que je te fais faire les sauts vers l'avant, enfin je te fais faire vers le haut et vers l'avant, d'accord? Ça, tu as les deux et après l'objectif c'est de combiner.
les steps finalement, c'est facile, on va essayer la boxe finalement, parce que c'était notre problème. Même si tu fais les steps d'une manière, d'une simplicité, à mon avis, il n'y a pas vraiment de problème. Fait, J'avais oublié. saute dessus. Faut que je saute. Maintenant, lève bien les genoux, compte jusqu'à 3 ou pas, et on y va, go. Attends. J'attends. Attends. Je refais ça. Je suis bloquée là. Hein. Prendre l'élan, on y va. Oui, mais non, j'ai l'impression que c'est mieux quand je suis plus près. Bah, rapproche-toi. Marche, 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 marche. Souffle, souffle de manière dynamique. Mets-toi une certaine conditionnement. Inspire, souffle, inspire, souffle. Gonfle la cage, crée du mouvement. Et dès que tu sens une certaine impulsion, une certaine dynamique, tu viens devant la boxe, tu réfléchis pas, tu passes de l'autre côté. Oh, dessus déjà. Ouais, dessus, c'est déjà pas mal, on est d'accord. Crée une dynamique, crée une dynamique. Mets-toi dans ton milieu. Plus fort, faut que tu augmentes. Augmente, 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 augmente. Quand tu es prêt, tu viens devant la boxe et tu y vas. Yes! Alors, c'était dur? Oui. Non, on recommence. Maintenant, allez, go, perds pas de temps. Garde ça quand c'est chaud, garde ça quand c'est chaud, garde ça quand c'est chaud. Go! Vas-y, vas-y, tu l'as. Souffle, c'est parti, deuxième tour, souffle. Mets-toi en dynamique. Si ça c'est une réelle peur, tu peux pas rester avec une respiration comme si tu soufflais des pissenlits. Tu peux aussi créer une dynamique aussi avant de partir et lancer direct. Tu te mets devant ta boxe, tu tapes un peu tes cuisses, un peu partout, tu te rassures, tu prends conscience de tout ton corps. Aller-retour et tu repars direct. Prends un élan, comme si tu prenais de l'élan, tel un taureau et tu fonces directement sur ton objectif. Tu vas jusqu'à la porte et tu reviens. Tout à l'heure, tu m'as fait une très bonne dynamique. Garde-moi ça. Fonce, 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 fonce. Et let's go. On y va. Perds pas de temps. Yes! Très bien. J'ai l'impression de plus savoir comment sauter. Ah, bon, là. tu veux qu'on fasse les steps? Ouais. Non, on y va. Marche. C'est juste ta perception. Let's go. Maintenant, go. Vas-y, hop. Parfait. En fait, si tu gardes le même rythme, là, tu souffles, tu vas tranquillement et tu gardes le même rythme pour aller, bah, ça ne te conditionne pas à aller chercher ton objectif. Donc, là, c'est un peu ton « Ok, j'ai subi ça. Bam, tu te retournes, je me ressaisis. Là, j'accélère la marche, j'accélère la respiration, etc. Hop. Bam. Ancrage, le jump. C'est quoi qui est difficile? Je sais pas, j'ai l'impression que je peux pas lever les jambes, quoi. Que je peux pas sauter. J'arrive pas. Je suis bloquée là. Tu y arrives là-dessus. Oui. On va partir là-dessus. Du coup, je suis perturbée, je réfléchis à ce que je fais. Yes! On repart le même principe. Je monte classique, je saute en arrière et je jump. Parfait. Qu'est-ce qui fait que tu y arrives là? Je sais pas, je suis pas bloquée là. C'est la même chose, hein. Quasiment la même hauteur. D'accord? Qu'est-ce qui fait que tu y arrives? Selon moi, encore une fois, j'ai peut-être mes torts. Tu as le mouvement. D'accord? C'est pour ça que je te demande de créer du mouvement là. Là, tu montes, tu descends et tu es à peine descendu, enfin ton mouvement est à peine terminé que tu es déjà reparti sur un autre mouvement. Ok? Donc sur le step, Donc, faut que l'objectif c'est de j'enchaîne faire la les même mouvements. chose. Ok. Monte dessus, laisse-toi tomber en arrière et tu sautes.
Monte dessus, saute en arrière. Prépare-toi, bondis. Wouhou! On repart ici. On en fait un deuxième. D'affilée. Oui, forcément. Allez, go. Après, promis, je te laisse tranquille. Let's go. Comme tu le sens. Tomber en arrière. Jump. Parfait. Bien joué. Fin de vidéo. C'est quoi qui est difficile selon toi? Je sais pas ce que c'est qui est difficile, mais je suis bloquée vraiment. Là, t'es pas capable de le refaire. Bah, en fait, je sais pas, je pense que quand je le fais, c'est que j'arrive à complètement déconnecter mon cerveau. Pourquoi? Mais je sais pas comment je fais pour déconnecter mon cerveau. Bah, Donc, c'est du simple. coup, j'ai pas la méthode à chaque fois. Bah, tu viens de la créer la méthode. Oui. La méthode, c'est ton mouvement. Ton mouvement, le fait que tu n'aies pas le temps justement de créer quelque chose. Et tu te rassures, tu es monté dessus. Tu sens que quand tu descends, tu as l'énergie, si on veut, qui s'accumule et qui te permet de rebooster. Ouais. D'accord? Donc finalement, c'est ça. Là, tu l'as fait 2 fois d'affilée. Et techniquement, tu l'as déjà fait 2 fois tout à l'heure. Ok? Donc c'est ce qu'il faut comprendre à travers cette vidéo, finalement, c'est le conditionnement que vous allez faire pour réaliser une action. J'ai essayé de lui proposer l'action du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, enfin jusqu'à 10, peu importe. Moi, je sais que je m'en sers quand j'ai des choses dont j'ai peur, par exemple. Là, pour le coup, Aline, ça n'a pas marché. Ce qui marchait avec elle, c'était refaire les étapes en dessous pour lui permettre d'aller chercher l'étape au-dessus. Eh bien, ce n'est pas du tout grave. C'est encore une fois faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant et pour le coup, faire un saut sur une box. Ça peut paraître très con comme mouvement, mais je vous assure qu'il y en a plus d'un qui sont en incapacité de faire ça. Et même après un tas d'années, là on l'a fait en je ne sais pas combien de temps il y a de vidéo, il y a peut-être 20 minutes. Ça peut paraître énorme comme ça, mais je t'assure qu'il y en a qui demandent des séances et des séances. Alors je ne dis pas que tu vas réussir à faire ça maintenant à chaque séance, ça demanderait du travail potentiellement, mais si tu arrives à comprendre le schéma que tu as utilisé ici et que tu le reproduis dans d'autres sphères de ton quotidien, eh bien tu verras que finalement ça marche plus facilement que ce que tu pourrais faire, en tout cas d'être condamné par tes peurs et tes croyances. Parce que finalement, ce que tu avais, c'était tes croyances et tes peurs. J'ai l'impression que mes cuisses ne peuvent pas aller plus haut, etc. Tu l'as fait 4 fois. Hein. Okay, et tu as fait sur les steps, etc. Hein. Pourtant, effectivement, tes pieds n'allaient peut-être pas au bon endroit. Okay. Et d'ailleurs, quand je parlais du mouvement avec les chiffres, moi, je fais le même principe. Je compte par exemple jusqu'à 3, mais je le fais en mouvement. Je ne reste pas statique pour aller chercher une action. Je réalise un mouvement, je compte en même temps. Et en fait, vu que je marche en même temps et que j'ai mon compte, bah, généralement, j'arrive à la peur que je voulais. Par exemple, parler à une personne. Bah, en fait, à 3, je suis devant la personne. Donc, j'ai plus le choix. Je ne vais pas arriver et dire et m'en aller. D'accord? Donc là, c'est le même principe. C'est faire du mouvement, être face à l'obstacle. Et donc, on n'a plus le choix. OK? Et encore une fois, c'est que du conditionnement. J'insiste bien sur le fait que là, il n'y a aucun danger. On tourne une vidéo, même si effectivement, ça peut être effrayant d'avoir la caméra, etc. Parce que ça va être vu par des millions de personnes. Oui. Effectivement. Mais il faut bien vous dire que la plupart des choses, surtout des choses aussi naturelles, si on veut, dans le sens où c'est des choses qu'on fait normalement depuis longtemps, s'il y avait un réel danger, elle l'aurait fait directement. Parce que c'est soit elle réussit et elle échappe au danger, bah soit finalement elle se fait bouffer par exemple par je ne sais quoi, le crocodile ou voilà, donc, bref, peu importe. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez compris le schéma qui vous permet de lutter contre vos peurs, de combattre vos peurs, bah finalement vous pouvez tout combattre. Et là j'espère qu'Aline, tu vas pouvoir retranscrire ça dans ton quotidien à travers justement ce mouvement, les options à la baisse pour pouvoir rebondir. On va essayer. Ça a été? Oui. On retente? Maintenant là. Une dernière, on y va pour clôturer la vidéo. Donc je repars. Tu refais ton même schéma, c'est ton schéma de réussite. Ancre-le, schéma de réussite. Jump, jump, autant de fois que tu veux. Ok. Parfait. Je monte dessus ou pas? Ah oui, c'est vrai. Yes. C'est pour ça que je suis en bloquée. arrière. Ah non. Ok, jump en arrière et let's go. Bravo Aline! Merci.
Allez, je vous laisse là-dessus. Et pour ceux qui ont d'autres problématiques, qui veulent travailler, là c'était sur un box jump, mais si ça va être de la correction de mouvement ou quoi que ce soit, eh bien écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à faire une demande et puis on fera une vidéo ensemble. C'était Théo et Aline. Merci Aline pour ta participation. Ciao.